absolument plus, oh là là cette tête, je ne sais absolument plus sur quoi je vous ai laissé, comme d'hab, comme d'hab quoi. On est mercredi après le foot. Non Ethan, ça c'est des bêtises s'il te plaît, le mobilier on l'abîme pas. Je vous ai montré quand j'ai déballé les matelas, c'est ça, on est d'accord. Le lit je suis pas convaincue, je vais essayer de le revendre parce que je sais pas, bon, de toute façon pour l'instant je vais les garder, on a que ça et on en a besoin. Ça va permettre que du coup mon chéri va pouvoir venir ce week-end avec sa fille, déjà ça c'est cool. On a au moins les couchages, les matelas, tout ce qu'il faut. Mais ça va pas me plaire de toute façon. Ou alors à moins que je change les deux chambres comme j'ai dit. Ici je fais la chambre des filles, l'autre côté la chambre d'Ethan. Et là dans ce cas oui ça va me plaire. Mais je peux pas le faire maintenant parce qu'en fait le problème c'est que Théa elle dort encore dans le lit à barreaux. Et là clairement je fais pas la place de ramener en plus un lit à barreaux. Donc je sais pas, ça va être mon gros projet de 2021. Qu'est-ce que tu fais? Non non non, mauvaise idée. On monte pas. De toute façon je vais faire des plans, des dessins, des calculs, tout ce que j'adore faire. De quoi? Tu veux montrer quoi? Oui je vais la montrer juste après Loulou. Mais si ça devenait la chambre des filles, il faut que je vois, le dressing changerait, bon il y aurait pas mal de petites retouches à faire. Et puis si Ethan va de l'autre côté, pareil, il faut que je calcule quel meuble il peut récupérer, etc. Donc je vais passer des soirées à faire ça, mais là c'est pas au programme donc... Alors là avec Ethan on a fait les stickers bonhomme de neige, il a fait. Alors par contre c'est des stickers pas réutilisables une fois qu'ils sont collés. Je vais pas pouvoir les réutiliser, ils sont hyper bien collés donc je pense qu'on va les garder jusqu'à cet été déjà parce que ça va être une galère à retirer. Et j'ai mis dehors sa guirlande, non, une guirlande de Noël qui était à l'époque dans mon sapin. Qui va dehors, c'est une guirlande intérieure-extérieure et je lui ai mis là et ici, ils étaient comme deux nounouilles devant la fenêtre pendant 10 minutes, ils étaient subjugués. Donc du coup on ferme pas le volet tout de suite, mais il m'a pas laissé ouvert toute la nuit. Mais il est trop fan et c'est vrai que c'est joli, c'est sympa. Qu'est-ce qu'elle me fait? Maman elle bricolait là. Bon du coup on se retrouve avec un matelas ici, deux matelas là-bas, mais du coup je vais pouvoir aller récupérer le lit d'Ethan, le lit de base, ça l'a un peu abîmé le matelas de l'avoir tassé là-bas. Oui. Les bonhommes de neige, on va les laisser jusqu'à l'autre Pâques. L'autre Pâques, jusqu'à l'été, que l'hiver soit fini et que les bonhommes de neige ne soient plus de saison. Je trouve ça sympa de décorer ces petites fenêtres. C'est le moment de vérité les gars, enfin les filles du coup pour le coup. J'avais trop hâte de mettre mon porte-manteau là que j'ai acheté et j'en ai surtout trop marre du bazar là de rentrer. Donc j'ai décidé de faire les trous dans le placo manuellement. J'ai pris un tournevis, mon marteau et j'ai tapé. J'ai mis les chevilles, il me manquait juste la perceuse, mon père qui me l'a pas filé. Donc regardez, parce que là j'ai l'impression que c'est plus espacé que là, mais c'est parce qu'il y a une toute petite cheville. Ouais ça doit être l'effet d'optique mon dieu. Et puis ça je vais voir après, je vais peut-être le retirer, mais je sais plus si je vous ai montré. Mais le problème c'est qu'en dessous, si vous verrez grand chose, en dessous ça va être tout sale, c'est un truc autocollant. Donc pour l'instant je préfère le laisser, je voulais déplacer ça là-bas mais je pense que ça va très clairement le déchirer, il est déjà en train de se déchirer quand je vais l'enlever donc ça va être poubelle. Bon ça coûte pas grand chose chez Leroy Merlin, je crois que j'en ai pour moins de 10 € ces deux panneaux hein, que j'ai collés l'un dans l'autre. Donc je verrai pour le refaire éventuellement plus tard, mais je pense que si je le retire, il va falloir que je nettoie le mur et que je repeigne peut-être. Donc on verra plus tard, hein. Là il va y avoir les manteaux accrochés au porte-manteau, on ne verra pas qu'il y a du truc en liège en dessous. Je suis dégoûtée, les chevilles que mon père il a données elles sont trop courtes. C'est trop petit en fait, ça sort pas assez et du coup ça ne visse pas et ça ne tient pas du tout. Je suis dégoûtée parce que du coup j'ai déjà mis les trous dans le mur donc je ne sais absolument pas comment ça va se passer. Il a pas dû, en fait il a pas vu, je lui ai dit que je voulais juste mettre un porte-manteau mais c'est pas réellement un porte-manteau et le truc il est, bah regardez, c'est épais comme ça et du coup je n'ai que ça qui dépasse et donc ça c'est pas suffisant. J'en ai marre. Donc je vais envoyer un petit message en mode SOS, je sais pas ce que je dois faire. Mais j'ai déjà fait les trous. Bon après c'est pas grave, les trous sont... Non parce qu'il faut enlever les cheveux. Oh là là, j'en ai marre. Pour prendre en cuisine ça devient de plus en plus fréquent, vous ne trouvez pas? Donc là je suis en train de faire rissoler les patates parce que ce week-end on s'est fait une raclette et donc on avait des patates déjà cuites. Donc là je les fais juste un peu dorées. J'ai fait cuire courgettes et champignons, ça c'est pour Théa et moi. Et je suis en train de faire mes steaks hachés. Et je me suis dit que j'allais vous partager quand même ma petite astuce. C'est que... Bonjour mademoiselle. Qu'est-ce qu'il y a ma belle? Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, va essuyer là. Mais quel petit cochon celle-là, hein. Elle file, pas d'enfant dans la cuisine. Donc au lieu d'acheter des steaks hachés déjà tout faits, qui sont extrêmement fins et tout, c'est monsieur qui fait ça, hein, qui m'a filé l'astuce bien évidemment, j'ai rien inventé. Vous prenez un bloc de viande hachée de 500 grammes plus.
Excusez-moi, je sais couper, je sais pas trop ce que je disais, mais je suis en train de faire le gendarme entre deux. Théa fait ci, Théa fait ça, machin, hein, donc bon. Et donc oui, vous prenez votre viande hachée et vous les façonnez vous-même en fait. Les steaks hachés, il n'y a rien à ajouter, vous les façonnez vous-même, c'est beaucoup mieux. Ça fait steak du boucher du coup parce qu'ils sont bien épais. Moi j'en fais des petits pour les enfants, des gros pour moi. Et sinon, pareil, l'autre jour on avait acheté des steaks hachés, il y en avait que 4, je crois, il en fallait 5, et ben il a tout fait en boule, il les a refaçonnés, on en a eu assez pour faire nos burgers. Ah, voilà, écoutez, petite astuce que je vous donne, peut-être que vous connaissiez déjà, ou peut-être pas, je sais pas, mais en tout cas je vous partage ça. Ah, vous avez loupé, franchement, elle lui dit Pipo play, bisous Ethan, puis elle lui fait un bisou d'amour. Ils font des câlins d'amour, et se chamaillent un petit peu moins, hein. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Qu'est-ce qu'il y a, louloute? Elle est extrêmement fatiguée, la pauvre. Hein? La sieste, elle a été écourtée parce qu'on a dû aller chercher Ethan au foot et maman, elle trouvait plus les clés de voiture. On est parti à pied en courant. Les clés à maman, c'était l'angoisse, hein? Doigt dans le nez, tout va bien? Ethan, il est trop fier de mettre son nouveau pyjama. Je peux la montrer? Bien sûr, vas-y. Voilà. Ah bah là, je te vois plus, Doudou. Tu restes là. Là, je te vois. Non, 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 non. Oui, mais descends, descends. Du coup, on voit. Je te vois, je t'assure. Regarde, regarde. Et puis le banc, on voit. Oui, on le voit très bien. Il y a plein de camions dessus. Dis donc, mademoiselle petit pied propre, là. Allez, on y va. On regarde celui du bas. Je voulais pas filmer là parce qu'il y a mon linge derrière, c'est pas très chic. Mais je le mets là parce qu'il chauffe plus vite vu qu'il y a le radiateur qui fonctionne en une journée. Chèque. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. On est vendredi 11 décembre, si je dis pas de bêtises. Il est presque 8h, faut pas que je traîne. Tu peux pas? Attends. On est le matin donc, fraîchement réveillé. Fraîchement. T'arrives pas? Qu'est-ce que tu fais? Elle est trop belle avec son petit pyjama. Tu veux la ranger? Tu veux une autre? Tiens. On a retrouvé toutes les tétines vu que maman elle a fait absolument tout le rangement. J'ai tout trié les jouets et tout le week-end dernier quand il n'était pas là. En prévision de ce que le Papa Noël va ramener, il fallait faire de la place. Donc du coup j'ai retrouvé toutes les tétines. Tout. Tu veux montrer? C'est la poche à tétines que Mamie Véro elle a fait. Tu vois? Vas-y, choisis une. Tu prends elle? Tu fais... Tu as dit, je les prends. Mais pourquoi t'en enlever une? Tu me les perds pas toutes, Zouloute, hein, par contre. Les tétines, c'est important. Et hier, elle a pas voulu donner au Papa Noël. Oh non. Non, hier, elle a beaucoup pleuré avec le Père Noël. Ah oui. Ah oui. C'est pour maman. De quoi, mon cœur? Oui, sur le meuble de l'entrée. Va t'habiller, mon amour. Ça, c'est fait. On va s'habiller, Théa aussi? Hein? Oui, tout à fait. Sur le canapé. Tout va bien. Je roule par terre. Et je roule par terre. C'est un peu bazar. Bah, j'ai fait mon repassage hier soir. Tout ça, c'est parce que j'ai trié. J'ai repassé, trié et ça va partir en vente Vinted ce matin, je pense. J'aime pas du tout repasser les vêtements que je mets sur Vinted, je vais vous dire, parce que je déteste repasser. Là, ça me casse les pieds. Et logiquement, les gens vont recevoir, vont relaver les vêtements. Je sais pas. Enfin, moi, en tout cas, tout ce que je reçois, même combien même ce soit propre, je relave. Donc ouais, ça m'embête de laver, repasser du linge qui va être relavé quoi en arrivant. Donc bon, ici c'est un peu le bazar de linge, mais ce matin vu que je suis à la maison, je vais finir de ranger tout ça. Hein? Mais si, le pull c'est un nouveau pull. On m'a mis tout en vrac, c'est gentil, c'est pas comme si j'avais tout repassé. Allez, ça c'est le nouveau pull. Et les nouvelles chaussettes aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu l'as perdu? Je vous ai pas présenté le petit nouveau. Regardez comment il est trop beau. J'ai une passion pour les singes, mais bon, je sais pas si vous le saviez. Donc, il fait trop sombre. Faudrait que je vous montre quand il va faire jour. J'ai la photo de cette année. Donc là, c'est la première année. Il avait genre 7 mois, ouais. Là, il avait 1 an et demi, 2 ans et demi. Théa, pareil. En fait, c'est bien, c'est qu'ils ont le même âge à chaque fois que le Père Noël. Là, il a 3 ans et demi et elle a 6-7 mois. Bon, puis ça c'est l'année dernière, et puis là c'est la photo de cette année, bon bah du coup de loin parce qu'on ne peut pas approcher Père Noël, et on voit pas mais il a une visière, on verra pas grand chose. C'est pas si fort, regardez. Attention. Mais c'est quand t'es allongé que ça tombe sur la figure, elle se tarte. Ah bah oui.
Vas-y, nettoie ta figure. C'est bien mon bébé. Petite croix. Oh, je suis connue la tête, on va te tourner. De toute façon, pour te coiffer, c'est mieux. Je vous reprends là, il est, je sais pas, je viens de rentrer, quelque chose comme 9h. Je suis en train de me maquiller, j'ai des boutons, je pense. Merci le masque. Je suis en train de regarder la vidéo de Justine, ma copine. Elle est partie à son courrier, donc du coup, bah... reviens. Et ouais, je me prépare et après, je vais à Carrefour Market parce que j'ai un colis à déposer. Et c'est pas Mondial Relais, c'est Relais Colis. Et c'est hyper chiant parce que c'est pas à côté, quoi. Donc je suis obligée de partir pour y aller. Puis je vais faire quelques courses en même temps au Carrefour Market. Donc je vous retrouve quand je suis... Parce que là, je vais regarder... Juju. Étape importante de la journée. Je vais mettre un vlog dans un vlog. Excellent. Et vous allez me prendre pour une andouille peut-être. Ou peut-être vous êtes comme moi. Mais genre j'étais en train de limite pleurer. J'ai arrêté. Parce que j'ai mis la chanson Petit Papa Noël. Oh, j'ai mis en story avec la photo des enfants avec le Père Noël. Et j'avais envie de chialer. Et hier quand on était sur la route pour aller voir le Père Noël avec les enfants. Ethan a voulu qu'on chante Petit Papa Noël. Et j'ai voulu le chanter avec eux. Mais genre j'ai les larmes qui montaient. Je ne peux pas vous expliquer cette période de Noël, le fait de le partager avec mes enfants, ça m'émeut beaucoup, je chiale beaucoup facilement aussi, il faut le dire, mais ça me remémore les Noëls, quand nous on attendait Noël avec ma soeur, avec mes parents, en famille, ça me rappelle les Noëls quand on était plus petite et même ado, mais c'était tellement magique, c'était tellement beau, c'est tellement des beaux souvenirs, voilà. Je peux pas vous dire, c'est trop beau, ça me rappelle, ça me rend nostalgique en fait. J'ai envie d'être à nouveau cette petite fille là, impatiente à l'idée que le Père Noël ramène les cadeaux, qu'on fasse le. Je me rappelle comme si c'était hier, c'est incroyable. Les Noëls, on allait chez ma tante. Ma tante avait un conjoint, il avait des filles qui sont mes cousines aujourd'hui, Lulu, Mimi, je sais pas si vous passerez par là, mais c'est comme mes cousines, même si ils sont plus ensemble, bref, on s'en fout, c'est la famille. Et ouais, je me souviens qu'on arrivait, on était toujours avec des grandes robes bien coiffées, on avait le droit de se maquiller, on arrivait là en grande pompe et tout, on était toutes trop belles, on faisait des photos, voilà, le repas en famille, toute la famille était là, on était tous ensemble, et c'est toujours le cas, mais on est adulte aujourd'hui, c'est tellement plus pareil, il n'y a plus cette petite magie de le faire pour les enfants. Ah, j'ai trop d'émotions en moi, je vous jure, c'est trop beau Noël. Je comprends pas que des gens puissent ne pas aimer Noël. Si t'aimes pas Noël, c'est parce que t'as pas des Noëls genre magiques comme nous on a pu avoir. Et même si on savait très bien que le Père Noël ne fabriquait pas de petits cadeaux avec des petits lutins, vous voyez ce que je veux dire, c'était toujours magique parce que ce que je veux faire avec les enfants, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a toujours fait une lettre au Père Noël, une liste en gros, une liste à nos parents, même ados, et on ne savait pas ce qu'on allait avoir. Nos parents choisissaient parmi cette liste. C'est pas. J'ai vu l'autre jour chez Pickwick des enfants de 7-8 ans qui savaient pour le Père Noël et qui étaient là en train de dire bon bah je veux ça, ils mettaient dans le caddie, mais non mais elle est où la magie de Noël, c'est pas l'enfant va choisir et en plus ils ont même pas 15 ans, c'est non, tu es surpris quand tu ouvres tes cadeaux, tu sais pas ce que tu vas avoir et c'est ça qui est trop beau dans Noël et je suis peut-être juste une gamine ou je sais pas mais je veux faire ça à mes enfants, toute leur vie ils feront leur lettre au Père Noël et ils ne sauront pas ce qu'ils ont dans les paquets avant de l'avoir. Bon en général ils ont tout ce qu'ils ont mis sur la liste alors c'est vite fait mais... Pour illustrer ce que je vous dis, je veux vous montrer Didlina. Je sais pas si vous connaissez les Diddle, si vous êtes de ma génération. Oh, c'est trop d'émotion de la voir. On était ados quand on les a eus avec ma soeur. On était passionnés de Diddle, comme toutes les petites filles de notre époque. On collectionnait tout ce qui était papier à lettres Diddle. D'ailleurs, je crois que je les ai toujours chez mes parents. Regardez ma tronche, genre, je vais chialer vraiment. Et tout ce qui était Diddle, bref, vous aviez les peluches, vous aviez tout, et ça coûtait assez cher. Il faut savoir que, contrairement à ce qu'on peut penser, je ne viens pas d'une famille riche. Mes parents étaient genre ni pauvres ni riches, ils se donnaient à fond, ils nous ont tout donné. C'était galère pour eux de pouvoir nous gâter comme ils voulaient. Et voilà, et quand on a eu à ce Noël-là les Diddle, mais j'étais ado, je sais pas, j'avais 14, 15 peut-être. Il y a des photos où avec ma soeur on les prend dans les bras et limite on en pleure parce qu'on a eu nos Diddle et que c'était une peluche comme ça, je crois que c'était... Je vous mens pas si je vous dis que c'était 50 €, un truc comme ça. Et voilà, et je crois que si je dis pas de conneries, ma mère les a achetés sur eBay parce qu'elle était comme moi pour pouvoir nous donner tout ce qu'on voulait. Elle achetait d'occasion, comme je fais avec mes enfants. Voilà, pour qu'ils aient tout ce que je peux leur offrir. Et bien c'est parce que la plupart des choses que j'ai, c'est de l'occasion, c'est de la seconde main. On dirait que je suis en train de faire une pub en même temps là. Je sais pas vous dire. Du coup j'ai récupéré ma Didlina, la peluche elle a au moins 15 ans. Et je l'ai mise pour Théa mais j'avoue que j'ai envie de la mettre dans ma chambre. Je sais pas comment vous dire, c'était un rêve d'avoir une grosse peluche Diddle. Oh, c'est trop d'émotion. Moi je suis adulte maintenant, j'ai 30 ans.
Mais je suis encore une petite fille dans mon cœur et je crois que je serai toute ma vie une petite fille. Et j'aime trop les poupées, tout ça. Ah, c'est trop d'émotions. En fait, j'ai eu une enfance tellement heureuse. Des fois, j'ai envie de vous faire une story en vous racontant une vidéo un peu, pas de my life parce que je sais pas dessiner, mais genre avec des photos de mon enfance et tout. Et je vous jure qu'on n'avait pas, mes parents étaient pas blindés, comme je vous dis, on a vécu très modestement, de façon très normale, mais on était tellement heureux. J'ai tellement envie que mes enfants ils grandissent comme moi, j'ai pu grandir et qu'ils aient les mêmes souvenirs et tout. Et bref, voilà, c'était la minute nostalgie. On va s'en remettre parce que là je sens que j'ai la barbe qui coule, c'est très glamour. Et ça arrive à qui ça? Je suis en train de ranger et là-haut j'ai installé un nouveau pot, une nouvelle déco avec une nouvelle plante que j'ai récupérée, qu'on m'a donnée. Donc il faut que je prenne soin. Regardez, je vous le montre. En plus, il va tellement bien parce que du coup, il y a les bébés singes. Donc c'est maman singe. Elle est canon, il est canon. Il tient un ramequin en fait. Et dedans, j'ai mis cette plante. Et j'ai 3 petits macaques ici. Il faudrait juste encore un au bout et ça serait parfait. Sauf qu'en fait, en haut, je planquais mes désodorisants. Et là, du coup, il faut que je les mette ailleurs. Et je suis là en train de me dire, mais attends, si tu les mets trop bas à portée de main de Théa, elle va y toucher. Qui déjà a une collection pareille? Ça, c'est mes désodorisants du salon. J'en ai un dans la cuisine, puisque c'est une pièce qui sent souvent mauvais avec la poubelle, la bouffe, tout ça, enfin, toutes les odeurs de bouffe. J'en ai un. Alors, j'en ai un, c'est du Sanitol parce que ça élimine les mauvaises odeurs. Celui-ci, c'est parce qu'il est parfumé, parce que Sanitol, j'aime pas l'odeur. Et ça, c'est le nouveau. J'ai vu la pub Fébraise pour les textiles et les odeurs de trucs d'animaux, là. Direct, j'ai été le chercher. Mais je crois que c'est pas encore le même, il est jaune celui-là. Bref, tout ça pour dire que je ne sais pas où les ranger pour que Théa n'y touche pas, mais qu'il soit quand même à portée de main parce que je m'en sers genre 30 fois par jour. Est-ce que vous avez les mêmes problèmes que moi dans votre vie? Je vous reprends aujourd'hui, on est samedi après-midi puisqu'il est 13h25. Précis, c'est précis. Je vous ai pas repris hier parce que du coup on fait notre week-end avec nos enfants, donc c'est sportif, c'est-à-dire que vous imaginez bien que j'avais mieux à faire que de filmer. Ce matin je suis allée faire quelques courses et j'ai trouvé ceci. Je ne sais pas pourquoi je parle doucement puisque bien évidemment il l'a vu, hein, Ethan, en fait j'étais avec lui et pour qu'il m'aide à ramener les courses et du coup il y avait ça. Donc vous savez, vous connaissez le fameux pic pirate. Eh bien on l'avait récupéré de ma soeur et moi quand on était petite, sauf que je l'ai cassé l'autre jour, il est tombé. Comme ça, un jouet qui est extrêmement vieux. Il s'est cassé tout de suite, donc là je l'ai retrouvé mais en Olaf en plus. Donc c'est merveilleux, il est à 19,99 chez Lidl. Je l'ai pris, donc du coup il ne l'aura pas le 24 décembre puisque il a été avec moi quand je l'ai acheté, donc là je me serais fait griller direct. Hein. Mais voilà, et puis comme ça va les occuper. Là, Théa est partie à la sieste parce qu'elle est très fatiguée, elle s'est couchée tard, enfin ils se sont couchés tard. Et du coup, comme ça les grands vont pouvoir jouer avec ça, ça va être chouette, ça va les occuper. Enfin moi aussi j'aime bien jouer à ça. Et moi j'ai du linge à étendre, finir de ranger un petit peu la cuisine. Et voilà. Hein, un samedi pluvieux. Là il pleut mais depuis ce matin. Oh ce petit clown, comment tu fais? Se tirer les... Non. T'es un petit clown, on va sécher les cheveux avant d'aller au dodo? Non. Si, c'est tout mouillé. On va se faire toute belle parce que demain on fait des photos. Oui tu vas laver tes dents. Attends je sèche les cheveux d'abord. Et tu vas tomber. Assis-toi. C'est la fermeture du pyjama. Regardez-moi ces petits cheveux là, tout fins, qui biquent déjà. On va voir les cheveux de maman. Bon, ils sont très raides quand même, très raides, mais là sur les longueurs, c'est carrément le bazar ici. Il va falloir que je réorganise parce que on n'en peut plus. Ah. Quand ils sont mouillés, ils sont super longs. Enfin, super longs. Plus longs quoi. Bah oui, t'es tombée. Tu peux me le dire, oui. Quand on se lave les dents, on danse pas dans tous les sens. Parce qu'elle est sur le tabouret. Alors évidemment, mademoiselle, elle danse là. Ok, attends. Je vais lire le livre. Non, là, il est super tard. Donc dodo, c'est totalement, complètement le bazar. Puis elle le montre, c'est la fête. C'est carrément le bazar là. Hein. Franchement... Demain rangement et du coup comme j'ai reçu, je sais pas si je vous l'ai dit, oui bah si vous l'avez vu, les 2 matelas, il reste le matelas du lit d'Ethan qui ira chez Théa, mais du coup je l'ai mis là-bas contre le mur pour pas que ça nous embête, puis c'est pas mal, ça protège. T'es monté là-haut? Mais toi tu fais pas dodo là-haut hein? La moitié. Non, ah non, jamais. La moitié. Non, il est pratiquement 21 h, c'est dodo.
Et Théa va dormir en bas. Non, elle va dormir dans son lit. Assise, Théa. Mais est-ce que je pourrais dormir avec toi quand tu dormiras? Bah, peut-être si t'es réveillée. Et puis Théa, C'est une bêtise, t'as pas le droit. Hein. Pour faire dodo, faut faire câlin à Ethan, mais pas pour la journée pour jouer. Bon, après, c'est une échelle qui est pas mal, en fait. Elle peut monter facilement. C'est plus pour redescendre, n'est-ce pas? Ah bah oui, mais comment tu descends? On dit au revoir à Ethan? Bonne nuit, Ethan. Arrête, Théa, Théa. Elle est incroyable, celle-là. coucou. Jamais Au revoir, maman. Non, au revoir, non, pas au revoir, maman. Bonjour. Oui,